sign. Hello tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui, on est ici pour... Oh, joli petit poulet. Est-ce qu'il est glitché ou est-ce qu'il est vraiment là? Oh, il est vraiment là. Encore quelques petits bugs avec les poulets, les 1.6. Enfin, les poulets, les mobs, apparemment. Quoique, je dirais pas que c'est des mobs qui grandissent, ça a dû glitcher plutôt. Ouais, comme ça. Bref, c'est pas très important. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite chose. C'est marrant, ça lui fait une bouche. Sachant que ça, c'est pas obligatoire. Hop. Cette petite chose qui est donc un farmer à poulet semi-automatique. Mais on va pas voir comment le construire. Enfin, si, on va voir comment le construire. Mais surtout, je vais vous expliquer comment le construire de manière custom. C'est-à-dire que je viens de construire ça. J'ai regardé... Enfin, je me suis inspiré de rien d'autre que Minecraft. Aucun autre tuto, etc. Sur YouTube. C'est ce qu'on appelle des systèmes custom. Et j'ai envie de commencer une série sur des systèmes custom comme ça. Alors pas forcément des farmers, merci la voiture qui klaxonne. Pas forcément des farmers, je vais aller mettre le ventilo. Pour le moment c'est un farmer parce que je trouvais ça assez sympa. Et puis le Hardened Clay fait qu'on peut s'amuser un petit peu. Mais du coup pour le moment on a ça. Donc c'est un semi-auto, donc tout se fait automatiquement. La cuisson des poulets se fait en marchant là-dessus, hein, donc pourquoi d'où le semi-auto. Et donc, dans cette série, je vais vous montrer uniquement des systèmes custom, c'est-à-dire fait maison, c'est-à-dire pas de... Comment expliquer ça? Forcément, il y a les bases du style des pulse limiteurs, par exemple ça. Forcément, il y a des bases du style des pulse limiteurs. Mais je vais essayer de ne pas m'inspirer de systèmes déjà existants sur YouTube ou autre pour faire du custom. Alors, il faut savoir que le custom, en général, en redstone, c'est pas forcément le synonyme de compact. Mais je vais quand même essayer de faire en sorte que ce soit un minimum compact. Oui, non, c'est bon, lui il est pas glitché. Et donc aujourd'hui, on va voir ce farmer à poulet semi-auto. Alors déjà, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin niveau redstone? Alors niveau redstone, déjà, on va avoir besoin de pas beaucoup de choses. Pour un farmer de poulet, on a besoin déjà de poulet, donc c'est pas de la redstone, ok. On va avoir besoin de hopper pour récupérer les items, les transverser de part et d'autre. On va avoir besoin de dispenser pour cracher la lave et les œufs. On va avoir besoin aussi de lave du coup. Et puis techniquement voilà des pistons pour des pulse limiteurs par-ci par-là. Mais sinon globalement c'est tout. Les plaques de pression ou un activateur quelconque pour le système. Et après sinon des bases de redstone, c'est-à-dire torche, redstone, repeater, comparateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme base de système redstone pour ce système? On va avoir besoin de clock déjà, donc n'importe lesquels. Moi j'ai pris celle à hopper. De clock, de pulse limiter du coup. Et puis bah je crois que c'est tout. Hein. Y a rien de bien complexe dans celui-ci de système. C'est ça. Y a rien. Y a absolument rien. C'est un des plus simples. C'est pour ça que j'ai voulu commencer simpliste. Comment vous expliquer le système déjà? Alors le système est simple, on a d'abord des poules mères qui se situent, on va pas casser, ici. Donc elles sont toutes adultes, il y en a 20, j'ai fait ça comme ça histoire d'eux. Hein. Il y en a 20, elles pondent, elles sont sur une dalle, elles pondent dans un hopper qui est planqué, qui se trouve ici, voilà. Elles pondent dans un hopper qui dirige vers ce dropper, vers ce dispenser, pardon. Ce dispenser contient donc tous les œufs. Il est pointé vers ce bloc de verre. Quand il y a des œufs dans le dropper, ça tire automatiquement. Et ensuite, la deuxième partie du système, c'est la cuisson des poulets, pour avoir donc du poulet cuit et des plumes, bien entendu. C'est les plaques de pression, donc un activateur qui va activer un pulse limiter, qui va lui aller activer donc un pulse limiter qui envoie un courant, une impulsion de redstone de 1 tick, qui va aller activer un dispenser avec un seau de lave dedans, juste au-dessus des poulets, qui va aller donc activer une première fois donc pendant 1 tick, et ensuite 1, 2, 3, ouais 2 ticks après, il va aller réactiver le dispenser une deuxième fois pour ravaler la lave, pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Et du coup, les avantages du système, c'est quoi? Alors, les avantages du système, c'est que
il est joli. Non, je rigole. Les avantages du système, c'est que du côté de la ponte des œufs, etc., tout se fait automatiquement. Même les tirer des œufs, donc des nouvelles poules qui, au final, finiront en poulet cuit. Tout ça se fait automatiquement. L'avantage aussi, c'est que lorsqu'on fait cuire, comme vous le voyez ici, on n'a aucune indication. Est-ce qu'il y a des poulets qui sont dispo, etc. Est-ce qu'il y a des poulets qui ont grandi pour être cuits, etc., etc. Rien n'est affiché. C'est pour ça que quand on active la lave, les bébés, les bébés, les poussins, les petites poules ici ne se font pas cramer. Il n'y a que les grandes, s'il y en a des grandes, qui se font cramer. Et comme j'avais fait au départ, si vraiment vous voulez un moyen de voir s'il y a des grandes poules, etc., vous pouvez toujours faire ça. Donc c'est bon. On va pouvoir passer à la construction. Alors avant de passer à la construction, je vais faire mon petit Minecraft Zephyr. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système globalement. Pour ceux qui auraient du mal avec les pulses limiteurs, les petites impulsions, etc. Donc je vais vous expliquer ça de suite. Imaginons ici sur ces deux systèmes que la redstone lamp est notre dispenser qui tire la lave. On a besoin de l'activer une fois, puis que l'impulsion qui vient de l'activer s'éteigne, et ensuite de la réactiver une deuxième fois. Donc pour ça, on va regarder comment... déjà, on va regarder surtout comment ça peut se faire. Donc regardons ça. Voilà. Globalement, on a besoin que le dropper soit activé comme ça. Le dispenser, pardon. C'est pas un dropper, attention. Voilà. Sauf que là, on a deux pulse limiteurs. Juste un qui est décalé, dont l'activation est décalée, mais sinon c'est deux pulse limiteurs. Alors avec un pulse limiteur, comment on peut faire ça? Eh bien, tout simplement, il faut suivre le sens des flèches. Oh, donc les flèches qui sont dans ce sens-là, en arc de cercle, donc celle-ci va par là. Globalement, avec un pulse limiteur, on a donc un courant de redstone qui arrive par là. Tac, 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 il passe là, tac, tac, il va activer une première fois. Et en attendant, en même temps, ici, ça passe aussi par là, ça fait un petit détour, ça prend du délai, et tac, vu que c'est une impulsion d'un seul tick ici, dès que celle-ci est... Enfin, ouais, on va dire ça comme ça, le courant passe ici, il passe ici, ça allume ce fil de redstone entier, celui-là. Dès qu'il s'éteint, ici, le courant va réallumer une deuxième fois. On va voir ça de suite. Voilà. On peut voir ce que ça donne. Et donc du coup, on va pouvoir avancer un petit peu et construire notre petit poulet. Pour le design, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai voulu reproduire un petit poulet parce que c'était sympa. Mais sinon voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors pour le poulet c'est simple. Vous prenez 1, 2, 3, 4. Donc vous prenez un cube, enfin un carré de 4 de large sur 1, 2, 3, 4. Sur 6 de haut techniquement, mais vous voyez que ça fait pas très bien, c'est pas un carré quoi. Donc moi personnellement ce que je fais, même si sur le mob en lui-même ça n'y est pas, je préfère quand même ajouter des bords sur les côtés, donc ça nous fait un carré de 6 par 6. Donc sur ce carré de 6 par 6 on va prendre le milieu, ici les deux blocs du milieu, on va rajouter 1, 2, 3, 4, hop, 4 blocs rouges. Ici on va rajouter 1, 2, 3, 4 de large, 2 de haut, de jaune. Et bien entendu, pour ajouter un peu de profondeur ici, c'est comme ça. À la limite, je me demande si on peut pas faire ça non plus. Eh, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Faut voir. En tout cas, moi je l'ai fait comme ça pour le moment. Et ensuite, les yeux qui se situent ici. On a notre poulet. Et comme je vous disais, si vous rajoutez pas pardon, les bandes blanches sur les côtés, le mob en lui-même sur Minecraft est comme ça, mais je trouve que ça fait très moche. Donc, personnellement, je rajoute une petite couche ici. Magnifique. On va remettre un petit coup de time set 0. Voilà. Tac. On va faire juste un petit sol, histoire de pouvoir marcher un peu. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer en commençant par placer une dalle. Tac, ici. On a besoin de hopper. D'ailleurs, je vais pouvoir jarter ça. On va prendre ça, super. Donc on va pouvoir placer juste à la limite ici, à la limite où le bec s'arrête, en haut. Hop, on laisse un bloc vide ici, on place une demi-dalle version basse. Donc voilà, elle est en bas du bloc. Ici, on va placer notre hopper qui se dirige donc vers ce bloc, comme ceci. Ici va se trouver un des deux dispensers
qui regarde par là. Alors, je vais éviter de dire qui regarde par là, ici on va mettre ça, parce que c'est du système custom, comme je vous l'ai dit. Moi j'ai essayé de le compacter, je peux aussi changer le système pour le faire en beaucoup plus gros. En général, pour s'améliorer en Redstone, on commence d'abord par faire des gros systèmes, parce qu'on y voit beaucoup plus clair, et ensuite on utilise des petites astuces de Redstone, etc. pour compacter les systèmes. Alors, c'est pas toujours facile, il y a des fois c'est très simple, il y a des fois c'est très complexe, il y a des fois où il faut utiliser par exemple... Il y a des fois où il faut utiliser le même bloc qui est déjà alimenté par je ne sais quel, je ne sais pas quoi. Voilà, comme ceci par exemple. Ici, on veut que... C'est un exemple tout bête, hein, il faut pas vraiment en prendre compte, mais... si on veut que... Alors, ce système-là sert à rien, on est d'accord, on pourrait faire beaucoup plus simple, mais si on veut que la lampe s'allume... Tac, voilà, là la lampe s'allume. Et pourtant, et reste allumée en plus, ça va bien jouer. Et pourtant, la redstone ici passe à travers ce bloc alimente ce repeater alimente ça. Et ici on utilise ce même bloc qui est déjà alimenté pour poser un repeater dessus, etc. Ce genre de petites choses, même si cette petite astuce est relativement simple, c'est avec ce genre de petites astuces de redstone qu'on compacte les systèmes. Pareil, au lieu d'utiliser des grosses cloques de grands malades mentales, anciennement appelées comme ceci. Voilà, au lieu d'utiliser des grosses cloques comme ça, on a les cloques à hopper maintenant, et plein de choses comme ça. Donc ici on va avoir pardon, du verre, tac tac. Sachant que le verre est pas obligatoire du tout, c'est vraiment pour pouvoir voir les poulets quoi. En parlant de poulets, on va rajouter les poulets. Pour éviter qu'ils sautent dans tous les sens, on va mettre des blocs là. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, on rebouche. Super. Donc... Bah donc c'est bon. Donc du côté des poules pondeuses, on a ce qu'il faut. Tous les œufs qui vont arriver, enfin tous les œufs qu'elles vont pondre, pardon, vont arriver dans ce dispenser. Et donc ici on va devoir placer, pardon, notre, comment on pourrait appeler ça, notre case de cuisson, notre four. Donc ici il faut bien prendre en compte que le dispenser doit tirer vers un bloc non plein pour éviter que les petits bébés se prennent des dommages. Le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est de faire ceci. J'ai mis du rouge pour que vous voyez mieux. Hein. Oups. Voilà. Ici, le poulet, il est dans un trou. Si je fais ceci, il est maintenant dans un bloc de verre, mais il ne prend aucun dégât. Pourquoi? Parce que c'est un bloc de verre justement. Si je faisais la même chose avec un bloc plein, on va faire ça comme ça. Oups. Si je faisais ça avec un bloc plein, vous voyez que là de suite c'est moins cool. Donc les blocs de verre notamment, et les blocs non pleins en tout cas, ne donnent pas de dégâts à un mob qui se trouve dedans, peu importe le mob il me semble. Donc c'est pour ça qu'ici on va mettre ça, au moins ce bloc de verre, après le reste vous faites comme vous voulez, mais au moins celui-ci. Après on va avoir exactement la même chose qu'au-dessus, c'est-à-dire une dalle, on va essayer de recouvrir un peu le tout, voilà. Une dalle avec un hopper, oups. Un hopper qui va diriger par là, c'est très bien. Étant donné que tout ce qui sort de cette dalle sera tout ce qui est cuit. D'ailleurs, on va ajouter ça. Ici, je mets un hopper, c'est plus pour la déco, pour que ce soit assez symétrique, parce qu'ici, on va avoir un double coffre. Voilà. Comme ça, c'est bien symétrique pardon, au niveau du design. Même si techniquement je pourrais peut-être faire quelque chose comme ça. Voilà, après vous faites ça comme vous voulez. Tac. Encore une fois, c'est du système custom. Ici pareil, on va ajouter quelques blocs histoire que ça se voit pas trop. Super. Et ici maintenant, on va devoir ajouter notre deuxième dispenser.
qui regarde toujours vers l'intérieur. Et qui lui va servir à cracher la lave et donc à faire cuire nos poulets. Alors, déjà on va s'occuper de on va déjà s'occuper du dispenser qui tire les œufs. Alors celui-là, on va vérifier qu'il y a bien des œufs dedans avec ce comparateur. Comparateur qui va éteindre une torche si des œufs se trouvent dans le dispenser, mais tant qu'il n'y a pas d'œufs, quand je dis d'œufs, je parle d'œufs, hein, enfin des œufs quoi. Tant qu'il n'y a pas d'œufs dans le dispenser, ici cette torche est allumée et en étant allumée, elle va bloquer cette cloque à hopper. Qu'est-ce que j'entends par bloquer? Bah, tout simplement, l'item ici peut pas bouger, alors que si j'enlève ça, il va bouger. Ici, on va profiter de cette cloque à hopper pour hop, ajouter un petit comparateur en sortie. Ce qui fait que dès qu'il y a des œufs dans ce dispenser, ici le comparateur alimente ce bloc qui éteint cette torche. Ici cette redstone s'éteint donc. Et ici notre item bouge dans tous les sens et va activer et désactiver en boucle jusqu'à ce que... enfin va activer et désactiver en boucle ce bloc qui va donc faire tirer les œufs à ce dispenser. Et dès qu'il n'y a plus d'œufs dans ce dispenser, cette torche sera allumée, ça rebloque la cloque, etc. Donc ici, en ce qui concerne les œufs, c'est bueno. Je peux vous montrer ça de suite. Par exemple, si je mets 16 œufs là-dedans. Et c'est sur le 16e qu'on a eu un poulet. Alors, c'est pas le plus rapide du monde, je vous l'accorde, mais pas besoin que ce soit très rapide. Hein. Surtout qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps au bébé poulet de descendre un petit peu s'il y en a qui spawnent pour éviter que l'œuf derrière leur mette des dégâts. Même si c'est pas très important, à partir du moment où ils prennent qu'une seule fois des dégâts, c'est pas très grave, mais bon, faut éviter un minimum, quoi, un maximum, je veux dire. Ici, on va donc maintenant s'occuper de la cuisson. Encore un œuf. Vous voyez qu'elle a pondu, tac, il a été tiré directement. Ici, on va donc s'occuper de la cuisson avec les plaques de pression. Toc, 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 toc. On va juste récupérer l'alimentation ici. Hop, hop, hop. Ici, on va avoir notre premier pulse limiteur, et qui sera d'ailleurs le seul, parce qu'on n'en a pas besoin de 36 000. Donc si je fais le test ici, et si je passe pas dessus, ça marche pas bien. Ici, on a bien entendu que s'activer le pulse limiteur. On le met à 1 tick, donc un repeater tel quel, en sortie. Ici, on va avoir une première sortie. Ça va être un peu compliqué. Tac, tac, tac. Hop. Comment j'avais fait? Comme ça, il me semble. Ouais, ça devait être ça. Donc ici, on a une première sortie. Voilà. Et ici, on va avoir une deuxième sortie. Alors, ici, ce repeater va envoyer du courant dans ces 3 fils de redstone. Donc celui-ci va aller activer une première fois le dispenser avec le seau de lave. Il faudra d'ailleurs que je place un seau de lave dedans, pardon. Et en même temps, ce repeater, on va le mettre à 2 ticks. Pourquoi? Pour que 2 ticks après, tac, il aille réalimenter ce fil de redstone, qui est activé uniquement pendant 1 tick, hein, je vous le rappelle, pour réactiver le dispenser avec le seau de lave, et donc que le seau de lave ravale l'eau qui est dedans. Donc on va tester ça de suite. Ok, on n'a rien vu, parce que c'est trop rapide. Si je mets des petits repeaters histoire d'avoir le temps de regarder, on va voir de suite que... Voilà, la lave se crache et se ravale. C'est super. Hop, hop, hop. On va remettre un petit coup de time set 0. C'est cool. Donc ici, le système est terminé. Je crois que je réussis. Je l'ai même pas fait pareil que de l'autre côté. Faut que je vérifie. Ah bah si, je l'ai fait pareil. Ah non, pas pareil en fait. Ouais d'ailleurs, c'est peut-être plus intéressant de faire comme je viens de faire à l'instant plutôt que comme ici, étant donné qu'on gagne un repeater. Mais voilà. L'important c'est d'avoir 2 ticks d'écart. Et bah donc c'est terminé, c'est super. Si on fait le test de suite, je prends des œufs de chicken. On va se faire spawner plein de poules. Genre plein. Voilà. On va faire spawner plein de bébés aussi. Oui, il commence à y en avoir beaucoup là. Olé, j'ai du bol.
Hop, hop, ok. Donc là on a plein de bébés, ça glitch dans tous les sens, c'est pas très grave. Je vais vous épargner les oreilles en les faisant cuire. Donc là tous les adultes sont morts et tous les bébés restent ici. Pourquoi? Parce que les bébés font un demi, même s'ils ont l'air de faire un poil plus d'un demi-bloc de haut, ils font un demi-bloc de haut. Donc sur une dalle, ils sont protégés de s'il y a de la lave sur le bloc au-dessus d'eux. Alors que les poulets entiers font un bloc de haut et donc dépassent de 1. Ils arrivent jusqu'ici, jusqu'à la moitié du bloc où se trouve la lave. Donc ils prennent la lave dans la gueule. Et si on regarde ici, on a que du poulet cuit et des plumes. Et on n'a pas de perte, pourquoi? Parce que la lave se désactive avant que les poulets meurent. En fait les poulets meurent non pas parce qu'ils sont dans de la lave, mais ils meurent parce qu'ils sont en feu. Et donc prennent des dégâts de feu et non pas de lave, si on veut être assez précis. Pareil, pour avoir un petit aperçu de s'il y a des poulets, vous pouvez toujours faire ça. Après vous pouvez cacher si vous voulez, hein, ici. Mais voilà, vous pouvez toujours rajouter du verre ici. Vous pouvez en ajouter que là, mais on va moins bien. C'est comme vous voulez, c'est au choix. Et si vous voulez garder un design de poulet propre, vous pouvez laisser comme ça, voilà. En tout cas, j'espère que ce premier épisode de cette nouvelle série vous aura plu. Si vous avez des idées ou des demandes particulières de systèmes que vous n'avez pas vu sur YouTube ou vous n'avez pas, vous avez déjà essayé de construire en tant que système custom et que vous n'y êtes pas arrivé, n'hésitez vraiment pas à me les proposer, à me les partager, à me donner le défi de les construire. Je vais essayer de faire progressif, donc suivant ce que vous me demanderez, je prendrai le plus simple pour l'épisode 2 et puis je garderai les plus complexes pour les épisodes suivants. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai pas mal de propositions. N'hésitez pas, surtout. Et sachez qu'il n'y aura pas de pompage sur YouTube ou quoi que ce soit, étant donné que ce sera du système custom, donc je vous le construirai devant vous. C'est de la construction devant vous. Alors bien sûr pour les systèmes un peu plus complexes que ça, beaucoup plus gros, etc. Je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je me démerderai, je trouverai une solution. Mais en tout cas, je construirai tout devant vous, en vous expliquant à chaque fois comment je réfléchis sur de la redstone, c'est-à-dire pourquoi ici par exemple. Bon là je l'ai pas fait parce que voilà, je l'avais déjà construit avant, mais quand j'ai construit celui-là tout à l'heure, il faut savoir que pour préparer cet épisode, j'ai uniquement construit ça. J'en ai pas fait d'autres et puis les casser après, hein. Celui-là c'est le premier modèle. Et en le construisant, j'ai commencé ici au niveau de la cloque à hopper, j'ai commencé à mettre la torche ici et puis à mettre le hopper juste en dessous, ici ou ici. Et puis il s'avère qu'au final, je l'ai mis ici. Alors pourquoi? Parce que une fois que les hoppers étaient posés, etc., je me suis rendu compte que ici je posais un comparateur ici, il fallait que je mette un bloc là et une redstone ici, sauf que si je mettais une redstone ça activait la lave aussi. Bref, c'était un bordel monstre. Voilà, toutes ces petites choses tous ces petits ou gros problèmes sur lesquels on se heurte quand on crée des systèmes redstone, vous les aurez avec moi et on les résoudra ensemble et puis voilà. En tout cas j'espère que cet épisode 1 vous aura plu. J'espère que ce système vous aura satisfait. Ça reste du semi-auto, mais ça reste pas mal quand même, ça reste sympathique. Et comme je disais, donc j'attends vraiment vos retours. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez des idées de système, des propositions de système? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ça. Et à laisser bien entendu un pouce vert si ça vous a plu. En tout cas sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Et puis ciao ciao.